Raid, c'est un raid humanitaire, solidaire et sportif dans toute l'Europe de l'Est. Et en Peugeot 205, et on emmène des fournitures scolaires pour les enfants des pays les plus démunis. Comme l'Albanie, comme la Bulgarie, Macédoine, la Bosnie. Voilà. Donc, c'est 4 pays où on va déposer des fournitures scolaires. Voilà. Parce que c'est une expérience déjà humaine, puisqu'on va, voilà, on va aller à la rencontre de jeunes, c'est solidaire. Et aussi pour le voyage, bien sûr. Parce que voyager et aller voir plein de paysages de l'Europe de l'Est qu'on ne connaît pas forcément. Bah, en fait, on a découvert Europe Raid donc en octobre 2017, donc avec le Forum des Relations Internationales. Et en fait, elle nous a parlé de leur projet, du raid et tout, des paysages à voir. Et moi, on a vraiment été conquise dès le début. Ouais. Aider les enfants, c'est vraiment genre, c'est le premier truc, voilà. Et puis voyager, ouais, comme tu dis, on a vu des trucs vraiment magnifiques, donc voilà, ça fait un peu rêver. Il faut s'y prendre vite, parce que déjà, toutes les places sont prises pour l'édition 2019. Et non, puis, je pense pas que... Ouais. Si, tout est pris. Attends, on va peut-être la refaire celle-là, parce que si on n'est pas d'accord... ils sont 280 inscrits. Oui, mais celle de les premières années, elles sont aussi... On la refait. Okay. Premier conseil, il faut être organisé et il faut s'y prendre tôt. Tôt, très bien. Ouais, tôt, parce qu'il faut être organisé aussi. Et est-ce que les places sont strictes? Oui, voilà. Ils sont réduites et tout, voilà. Donc... Après, il faut y aller au culot aussi. Ouais, non, je pense que... Tu veux le faire, vas-y. Et puis tu donnes tout. C'est ça, il faut être motivé. Ouais. Il faut croire en son projet. C'est ça. Même s'il y a des moments, t'as un petit moment de doute. Ah, on a eu des... pendant les mois de préparation. On a eu des moments de doute, mais on s'est dit, c'est une aventure et on l'a fait. Ouais, on y est arrivé. Voilà. Jusqu'au dernier jour, on n'y croyait pas. Hein. Ouais. Mais voilà. Alors moi, c'est une anecdote. Justement, le dernier jour de préparation, on a eu un problème avec notre allume-cigare qui ne voulait pas fonctionner, qui a disjoncté. Du coup, on a fait tous les garages de La Roche-sur-Yon pour trouver un garage qui voulait nous réparer la voiture ce jour-là à pas trop cher. Ouais, changer notre allume-cigare. Voilà, changer notre allume-cigare. En anecdote, il y a Johan qui a été malade. Ouais. Il a eu la tourista. Donc en plus c'était. Donc en fait. On était au Monténégro et au Monténégro c'est la soirée, vraiment genre piscine, DJ et tout. Et on s'était dit, c'est ça, pool party. Et on s'est dit le lendemain, bon on fait tous les trois la fête et le lendemain on tournera toutes les demi-heures, enfin à quitte à tourner, voilà. Et là le matin on découvre que Johan il est malade et nous on avait la tête dans le cul. On était en mode ok, et on était toutes les deux à conduire et toutes les demi-heures on s'arrêtait, on fait oh mais putain je suis fatiguée et on s'endormait presque au volant mais... Et en plus, c'était le jour où on donnait les fournitures scolaires aux enfants. Et du coup, il a passé toute la journée dans la voiture à dormir. C'est ça. Et même au début du trajet, on s'arrêtait toutes les 10 minutes pour qu'il vomisse. C'est ça. Allez-y, foncez. Ben ouais, non mais vraiment, en fait... C'est une superbe expérience. Je pense qu'il faut croire en ses projets, en ses rêves et... Moi, j'ai envie de dire les gens, mais voyagez, foncez, faites ce que vous avez envie. D'aller découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Ça ne peut que vous forger parce qu'on a eu des points positifs, on s'est engueulés, oui il y a ça aussi, on s'est engueulés, mais c'est ça aussi qui fait le truc, c'est que ça a renforcé les liens et voilà. Pour conclure, ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. Ouais, voilà. C'est la phrase d'Elia. Voilà. Et aujourd'hui on est toujours là. Oui. Voilà.